Kahlo est née en 1907 et est décédée en 1954. C'était une peintre mexicaine inspirée par l'expressionnisme et le surréalisme. Elle peignit de nombreux autoportraits aux couleurs vives et œuvra au sein du Parti communiste mexicain. De mère espagnole et de père allemand, Frida vit au Mexique. À 18 ans, suite à un accident qui la paralyse longuement, elle se met à peindre une série d'autoportraits tout aussi colorés qu'obscurs. Les événements d'une vie peu commune la poussent à côtoyer des personnalités du Parti communiste. Trotsky, ainsi que des artistes peintres tels que Picasso ont admiré les talents de cette grande femme. Présentation de la colonne brisée. Peint en 1944, cette toile correspond à l'époque où la santé de l'artiste se dégrade. Depuis l'accident de bus dans lequel elle fut très gravement blessée en 1925, Frida souffre de nombreuses séquelles. Son bassin, ses côtes et sa colonne vertébrale ont été cassés. L'artiste se représente debout au milieu du tableau face aux spectateurs. Derrière elle s'étend un paysage désertique et infertile présentant de nombreuses failles. Elle est nue de la tête aux hanches avec un corset de métal ajouré, laissant voir son corps et sa poitrine. Le bas de son corps est enveloppé d'un drap blanc. Le tissu et sa peau sont transpercés par une multitude de clous. Le corps de l'artiste est ouvert en deux dans son milieu et laisse paraître, à la place de sa colonne vertébrale, une colonne de pierre antique de style ionique, brisée en multiples parties. Le haut de sa colonne soutient le menton de l'artiste, dont le visage statique, fermé et digne n'exprime aucun sentiment. Des larmes sortent de ses yeux et il semble pleuvoir sur son visage. Les deux Frida furent réalisées par l'artiste en 1939. Âgée de 32 ans, l'artiste divorce cette année-là de Diego Rivera, avec qui elle vit depuis 10 ans. Celle-ci ne souhaite pas ce divorce et c'est une vraie déchirure pour l'artiste. La toile représente au premier plan deux portraits en pied, quasiment grandeur nature, de l'artiste assis sur un banc. Les deux Frida se tiennent la main. À l'arrière-plan, un ciel nuageux et orageux occupe les 2/3 de l'espace de la toile. Le portrait de gauche face au spectateur représente Frida en robe blanche traditionnelle mexicaine. Une déchirure au niveau de sa poitrine fait apparaître son cœur écorché. Elle tient dans sa main droite une paire de pinces qui, celle-ci, pince une veine venant du cœur. Le visage de ce portrait est particulièrement pâle. Le portrait de droite représente l'artiste avec le même visage plus coloré, habillé d'une robe traditionnelle mexicaine bariolée. Frida Kahlo portait très souvent cette tenue lorsqu'elle vivait avec son mari. L'attitude, jambes écartées, de l'artiste et sa moustache plus marquée ici lui donnent une allure masculine. Au niveau de sa poitrine, on voit son cœur intact posé devant sa blouse. Elle tient dans sa main gauche le portrait miniature de son mari enfant. Des veines émanant de cœur courent le long du corps des deux portraits et les rattachent l'un à l'autre comme pourrait le faire un cordon ombilical. Pour conclure ma présentation, voici une vidéo déroulant certaines œuvres dont Frida Kahlo est l'artiste.